Une nouvelle vague s'effaça sur le sable fin de cette plage silencieuse s'étendant d'est en ouest, sans jamais vouloir trouver la fin. Au cœur même du fantasme, une silhouette, à la frontière entre vague et sable. Allongé sur le sol, ventre contre sable, l'être semblait avoir clos sa vie. Tout autour de sa dépouille, de magnifiques traces de sang, se glissant sur son habit déchiré, entaillé par la férocité même. L'Iriel, sous le ciel sombre, s'avança lentement vers le corps, tout en levant la tête vers le ciel, à l'air bien capricieux, opaque, chargé de nuages menaçants, les orages sur le point de se déchirer sur la terre. L'Iriel se mit à sourire machinalement. Quelle désolation pour toi, comme à chaque fois tu es incapable de protéger tes propres créations. Encore une fois, je gagne, suivit-il d'un rire démoniaque. Subitement, un éclair perça le ciel. Le crachin se fondit d'un déluge macabre, mais le faucheur de vie s'abaissa vers sa dernière victime. Contempler les cadavres n'est donc pas magnifique? Voir le sang gicler telle une fontaine, splendide et superbe. L'horreur explosa de rire. Regarde et admire, s'adressa-t-il aux orages, lançant ses bras aux lames tueuses. Il empala la tête du Maccabée. Quelle sensation merveilleuse de pénétrer dans les entrailles d'autrui! Creusant dans la tête, sous son amusement, le liquide céphalo-rachidien se déversa sur la plage. L'horreur était à son paroxysme. Il s'amusa à secouer son bras, réduisant la cervelle à néant. Le ciel lança une série d'éclairs et d'orages, mais la forme de vie se contenta d'en rire, parce qu'il n'y avait rien de plus réjouissant que de tuer. Le jeune homme posa son ordinateur portable sur sa commode. S'approchant de sa fenêtre, il contempla la pluie glissante et les nombreux orages qui semblaient vouloir tuer le ciel. Au début de cette nuit neuve, il fit volte-face, puis se faufila dans ses draps. Tête confortablement prise dans son soyeux oreiller, l'adolescent pouvait s'endormir. Lentement, celui qui pour les mythes n'était que légende s'approcha de l'enfant. Oui, il était sa nouvelle proie. Est-ce lui? S'interrogea le démon, se trouvant à l'orée entre le monde des vivants et celui qui n'existait. Ce gamin est le prochain, s'exalta le mâle avant de lancer les tourmentes. Chaque nuit, il hante les cauchemars. On dit de lui qu'il fauche les âmes. Certains disent qu'il n'est que légende, inexistant. Mais lorsque l'ombre règne, l'immonde s'approche. Combien de vies prendra-t-il? Combien de vies sont mortes par son art? Silencieusement, tendrement, inlassablement, il saigne ses victimes. Saignantes, elles ne peuvent lutter dans le cauchemar véridique. Chaque nuit, il cherchera. Chaque nuit, il emportera une vie. Si proche de la victime, il encastrera l'une de ses trancheuses de vie près de la joue gauche de sa cible. Quelques secondes pour comprendre le rêve que la joyeuse cervelle s'amusait de diffuser. Un rêve classique, comme c'est ennuyant, chuchota le gentil tueur, déçu que l'enfant ne fasse un cauchemar. Tu ne sembles vouloir rêver de mort, de splendides cadavres nés de sang luxueux, c'est bien regrettable, ironisa l'horreur en entaillant du bout de sa lame la joue qui cracha un léger filin sanglant. L'adolescent trembla, c'était comme si quelque chose voulait lui troubler son sommeil. Bel enfant, reste sage, tu vas tendrement mourir, n'est-ce donc pas fabuleux? Par sa merveilleuse personne, le doux rêve de l'enfant vira au cauchemar. La jeune victime était entravée par la peur. Il était allongé dans son lit, incapable de se lever. Il le remarqua. Se tenant plus loin, près de la fenêtre, le gamin ouvrit la bouche. Mais le démon répondit. Inutile, bel enfant.
Dans un tel monde, le seul à pouvoir s'exprimer, c'est moi. Quant à toi, tu seras clos à jamais. Alors le monstre s'avança, teinté d'un noir sombre aux yeux rouges tueurs, afficha un sourire démoniaque, horrifiant. L'enfant se mit à hurler sans aucun sens, avant que l'insupportable douleur ne s'empare de lui, avec comme accompagnement un délicieux goût sanglant dans la gorge. La victime s'agita, larma, mais il était déjà trop tard. L'horreur s'amusa de la souffrance de sa proie, puis baissa la tête vers le sol. Oh. Mais ne serait-ce donc pas un morceau de ta langue? Se félicita le mâle, en contemplant l'enfant se tordre face au supplice forcé par le tueur. Voulant se débattre, il toussa plusieurs fois, crachant du sang, qui s'étala le long du lit. Il n'y a rien de plus agréable que de mourir, c'est si délicieux. Hurlant en silence, le gamin chuta de son lit. L'enfer se poursuivait au sol. Il implorait en silence, dans l'espoir que tout ceci ne soit qu'un affreux cauchemar. Le démon semblait l'avoir remarqué. Ici, rien n'est irréel, jeune homme. Je t'offre la mort, au moins un geste de remerciement. Pour son plus grand plaisir, l'enfant, à langue tranchée, expulsa du sang, avant de se rouler dedans, incapable de cesser cette douleur atroce. Pour l'horreur, un seul coup était suffisant pour l'achever immédiatement. Un large sourire. L'orage cracha. Tu ne peux arrêter sa mort. L'éclair sauvage traversa le ciel crachant. La grande faucheuse n'avait plus qu'à emporter une nouvelle vie. Le mâle s'adressa à sa victime avec une voix calme. Aujourd'hui, tu vas mourir d'une façon amusante. N'est-ce donc pas fabuleux? D'un geste de désespoir, l'enfant en sang tenta un geste négatif. Quel manque d'éducation! Cela peut être frustrant, mais le mâle avait le droit de s'amuser. Un seul mouvement lui suffit à ouvrir le ventre du pauvre enfant, en larmes et en pleurs. Étripé, c'est merveilleux, clama sereinement l'horreur, en admirant son art. Une fontaine sanglante s'écoula d'en dessous des habits de la victime, qui avec peine voulait s'échapper d'un tel cauchemar. Il ne sentait plus son corps. Regarde donc tes viscères. Lequel de tes organes souhaites-tu que je tranche en premier? S'amusa le monstre, en contemplant un sublime morceau d'intestin qui ne demandait qu'à être embroché. Pour son plus grand plaisir, le démoniaque contempla l'enfant aux viscères se vider du précieux liquide. Pour la victime perdue, le cauchemar était éreintant. Les merveilleuses larmes glissèrent sur les joues de la fébrile vie mourante. Les sanglots unis au plus beau plasma formèrent des flaques dans lesquelles il se roulait. Combien de temps avant que son cœur ne lâche? Ironisa l'horreur en contemplant le ciel pluvieux. La réponse ne tarda pas. Un nouvel éclair déchira le ciel. L'orage grandant, le ciel était en colère. Le démoniaque s'amusa près de la victime. Tu es le créateur des vivants, tu ne parviens à les protéger d'une mort. Moi, je m'amuse à les éventrer, pour le plus grand bonheur de tous. Il se retourna vers le malheureux, corps ensanglanté, intestin et poumons visibles. Larmes, gorge cracheuse de sang. Un spectacle sublime s'adressant à lui. Oui, pleure, mon enfant, encore plus de larmes. L'enfant larma. Il avait du mal à respirer. Ses mouvements faiblirent. L'horreur poursuivit d'une voix grave, sur un ton neutre. Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'une vie arrive, tout le monde félicite la naissance, alors qu'il verse des larmes lorsque la vie est morte? Ridicule! Absolument ridicule! Lorsque je tue, cette mort doit être applaudie, parce qu'il faut se réjouir de voir chaque personne morte. Revers de l'âme, prête à trancher le reste. Tuer est un droit, et en aucun cas ce droit ne doit être prohibé. Après tout, prendre la vie d'autrui, c'était merveilleux. Son lieu de repos n'en devint qu'un fleuve ravageur,
dans lequel il était condamné à périr. Au sol, la victime aux tripes ouvertes, boyau vivace, n'était plus qu'une carcasse d'épouvantail, se noyant dans ses propres rejets. Il n'existait plus aucune frontière entre le réel et l'irréel. Dans son rêve, il vivait sa propre mort, c'était ainsi. Par la cruauté du mal, il s'enfonça dans le fleuve nouveau, cessant sa lutte perdue. L'enfant l'arma une dernière fois. Ses poumons se déchirèrent. Le corps hurla avant qu'il ne parte à jamais. L'enfant se noya dans ses propres larmes. L'enfant se noya dans son propre sang. Le monstre éternel s'approcha de la dépouille encore humide. Non, ce n'est pas lui.